اللهم انصرنا عليهم ببركة الله أكبر. اللهم اجعلهم آية ولكل عدو يا ربنا. الحمد لله. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله ربنا على هذا النبي الكريم السيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الحاقة. أما بعد. Chers frères, chers sœurs, dans la dimension sociale et sociologique aussi du jeune, nous devons aussi être regardants dans nos rapports avec nos enfants. Puisque chacun de nous, responsable des familles, est l'imam de sa famille. Donc celui-là, que tous les autres membres de la famille regardent et doivent faire ce qu'il fait. Et doivent s'interdire ce que lui, il s'est interdit lui-même. Et la famille doit faire ce que lui recommande que ça soit fait. Et la famille doit s'interdire ce que lui, il interdit que ça soit fait. Le mois de Ramadan doit nous permettre aussi de faire notre auto-évaluation à ce niveau. Est-ce que nos enfants nous suivent dans les valeurs positives et islamiques que nous voulons les inculquer? Est-ce que nos enfants, ils ne sont pas différents quand ils sont dehors que lorsqu'ils sont dedans? Il faut que nous soyons regardants dans tout cela. Corriger ce qui doit être corrigé. Chers frères, chères sœurs, c'est tout ça là le jeûne. Voilà pourquoi Allah a employé le terme as-siyam. Kutiba alaykum as-siyam. As-siyam, c'est beaucoup de choses en même temps, chers frères, chers sœurs. Ensuite, il faut que nous soyons regardants du côté de nos voisins. Le premier frère de l'homme et la première sœur de l'homme, c'est ton voisin. Qu'il soit musulman ou non. Le droit du voisinage, nous devons être très regardants là-dedans, chers frères, chères sœurs. Le voisin, c'est notre premier parent. C'est notre premier ami. C'est notre premier frère, c'est notre première sœur. Il faut faire en sorte que le rapport entre toi et tes voisins soit des rapports de fraternité. Fais en sorte que cela soit, le rapport entre vous soit des rapports d'islamité. Quand on dit islam, c'est celui-là qui est inoffensif. Le musulman, c'est celui-là qui est inoffensif à tout point de vue. C'est celui-là qui ne fait pas du tort à quelqu'un. Voilà ce que l'islam veut dire. Tout être humain en face de toi est garanti que de toi, en tout cas, aucun mal ne lui arrivera. C'est ça, le musulman. C'est pas venir créer des embouteillages dans les mosquées et ne pas appliquer ça et être musulman. Hein. Voilà pourquoi la salutation en islam, on dit assalamu alaykum.
Bima'ana assalamu min Allah wa minni alayk. La paix émanant de Dieu à travers moi est sur toi. Ça veut dire qu'à travers moi, tu es rassuré que rien de mal ne va t'arriver. Qu'il soit musulman ou non, un musulman ne fait pas du tort à un être humain. Un musulman ne fait pas du tort à un animal. Un musulman ne doit pas faire du tort à l'environnement. Et sur ce point-là, les djoulas ont échoué. Les questions d'hygiène environnementale, les questions d'hygiène corporelle, sur ces deux points-là, les djoulas ont échoué. Les quartiers les plus sales sont habités par qui? Par les djoulas. On ne sait même pas que entretenir un cadre de vie propre et sain fait partie de l'islamité. Le musulman ne doit pas vivre là où il y a les poubelles. Le musulman ne doit pas vivre là où il y a l'eau de ruissellement qui coule. Ça sent mauvais. On verse les ordures partout. On construit les maisons, on ne fait pas de fosses septiques. On laisse l'eau couler. Souvent même, on fait passer tous nos saletés dans les caniveaux. Wallahi. Pour ça, beaucoup de prières seront invalidées par Dieu. Il faut que nous soyons regardants dans cela, chers frères, chers sœurs. C'est un secret de polichinelle. Là où le djoula habite, c'est là-bas il y a le plus de saleté. Nous devons le reconnaître et corriger cela. Le musulman a besoin d'un cadre sain, d'un environnement propre et agréable. Ce mois de Ramadan doit nous permettre d'être regardants en cela et nous auto-éduquer en ce sens, chers frères, chers sœurs. Et ensuite, chers frères, chers sœurs, nous devons faire attention aux droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est ce qui est appelé al-haq. Al-haq. En malinké, on dit haké. En malinké, vous entendez souvent, on dit haké tetola. Haké bébé sara. Ça veut dire que le droit aux yeux d'Allah est tellement important qu'il n'accepte pas que nous soyons malhonnêtes les uns envers les autres. Allah n'accepte pas que nous nous mentions entre nous. Allah n'accepte pas que nous nous trompions entre nous. Allah n'accepte pas que nous nous entretuions. Allah n'accepte pas que nous nous volons entre nous. Allah n'accepte pas que tu fasses du bien de ton semblable ta propriété parce que selon toi, tu es plus intelligent ou plus fort que lui. Allah n'accepte pas ça. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhal qurba wal yatama wal masakin. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas que nous soyons injustes les uns envers les autres. C'est pour cela que Allah ne nous enseigne que la justice et la droiture. Chers frères, chères sœurs, ce mois de Ramadan doit nous amener chacun et chacune à ne pas faire à notre semblable ce que nous-mêmes nous n'accepterons jamais que l'on nous fasse.
ce que toi, tu ne peux pas accepter que quelqu'un te fasse là. Faut te dire que toi aussi, tu n'as pas le droit de faire ça à quelqu'un. Chers frères, chères sœurs, quiconque fait ce qu'il ne doit pas faire à son semblable, quiconque fait ce que lui n'acceptera pas qu'on lui fasse à son semblable, qu'il s'attende à ce que Allah appelle al-intiqam. Fa inna Allah huwa al-muntaqim. Dieu est celui-là qui rend les coups. Ce que tu as fait aux gens exactement, attends-toi à ce qu'on te le fasse. Ça va t'arriver. Et c'est tellement sûr que certains scientifiques qui ont étudié cet aspect des choses-là sont allés même ériger cela en un système qu'ils appellent la loi du karma. C'est pour cela qu'Allah dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout ce qui va vous arriver dans votre vie, en termes de calamité, vous êtes vous-même coupable de cela. C'est pour dire que tout ce que tu as fait là, faut t'attendre à les payer. Faut t'attendre à les payer. Ce que toi-même en tant que père, tu as fait au papa de quelqu'un, Dieu va faire que le papa de quelqu'un va te faire ça. Tout ce que en tant que père, tu as fait à l'enfant de quelqu'un, faut t'attendre que Dieu rembourse ça par le papa de quelqu'un qui va faire ça aussi à ton enfant. En tant que grand-père, tout ce que tu as fait au petit enfant de quelqu'un, faut t'attendre à ce que le grand-père de quelqu'un aussi le fasse à tes petits-enfants. Jusqu'à la fornication et l'adultère. Chers frères, chères sœurs, tu n'as pas marié la fille de quelqu'un. Tu as couché avec elle sans mariage. Ta fille que tu as fait là, même si elle attrape le ciel avec ses dents, quelqu'un va faire ça avec elle. Ça, il n'y a pas de doute. Tu ne peux pas empêcher ça. Si tu as commis l'adultère avec la femme de quelqu'un ou avec le mari de quelqu'un, faut t'asseoir. Tu ne vas pas quitter ce bas monde. Quelqu'un va le faire avec ta femme ou ton mari. Ça, c'est forcé. Manzana yuzna bihi walau bidari. Tu vas dire non, moi j'ai fait ça à la fille de quelqu'un, mais moi j'ai pas fait d'enfant. Ta maman va payer si elle vit. Ta soeur va payer si elle vit. En tout cas, Dieu va te rembourser ça. Ça ne va pas rester impuni. Et ce que tu as fait textuellement, c'est ce qui te sera fait. C'est tellement clair, limpide et factuel que certaines personnes ont appelé ça la loi du karma. Ça veut dire que tout ce qu'on a comme problème, c'est des dettes que nous payons pour ce que nous avons fait. Donc, chers frères, chères sœurs, ce mois de carême doit nous permettre, ce mois de jeûne doit nous permettre, d'être regardants dans tout cela. Et éviter que cela nous arrive, éviter que cela arrive à nos épouses, éviter que cela arrive à nos enfants, éviter que cela arrive à nos arrières et arrière-petits-enfants. Tout dépend de nous-mêmes. Voilà pourquoi Dieu nous donne la possibilité pendant ce mois de Ramadan de nous racheter. C'est pour cela que c'est le mois du pardon. C'est le moment où il faut rembourser les crédits. Si tu t'es endetté quelque part, va rembourser le crédit. Regardez l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Mohammed. C'était quelqu'un qui négligeait tellement la prière
qu'il pouvait taper 1 an sans prier. Pourtant, il est né musulman. Regardez bien son nom, Muhammad. Il porte le nom du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'aimait pas prier du tout. Lui, il attend chaque année quand il a envie. Regardez le risque qu'il prend. Hein. C'est un risque qu'il prend. Mais Dieu est libre de faire ce qu'il veut faire. Peut-être que Dieu lui a permis cela aussi pour que cela nous serve aujourd'hui de leçon. Pour voir jusqu'à quel degré Dieu peut avoir pitié de nous. Mais ce monsieur, il tapait souvent 1 an, il ne prie pas. Quand on dit Ramadan, c'est demain, voilà, lui devient maintenant bon musulman. Et regardez ce qu'il fait. Il se lave, il abandonne toute activité. Comme s'il préparait son mois de Ramadan pour rattraper tout ce qu'il a perdu au cours de l'année. Il se consacre maintenant à la prière. Tous les crédits qu'il avait contractés, il commence à les rembourser. Et il prie à l'heure, il rembourse. Il prie à l'heure, il rembourse. Il prie à l'heure, il rembourse. Tout ça pour ne pas avoir le temps d'aller quelque part, aller critiquer quelqu'un, aller rentrer dans le péché, aller faire quoi que ce soit. Et il s'arrange à toujours être propre. Lui-même, il est propre, il sent bon. Et là où il est aussi, l'environnement où il est, il entretient son cadre bien propre, pas de saleté. Et il est dedans. Les gens l'ont remarqué, ils lui ont dit un jour, mais mon ami, pour toi là, c'est comment? Toi, tu es le musulman seulement de Ramadan. Il dit, ouais. Je suis musulman de Ramadan parce que je sais que Dieu a fait du Ramadan le mois du pardon et de la miséricorde. Je suis musulman de Ramadan parce que je sais que Dieu a fait du mois de Ramadan le mois de la repentance. Donc, pendant Ramadan, moi, je me répands de tous mes péchés et j'essaie de devenir une nouvelle personne. Et Dieu en est témoin. Vous-même qui parlez de ça, c'est parce que vous savez qu'il n'y a pas de problème entre vous et moi. Je suis nouveau musulman pendant Ramadan parce que Dieu dit que le mois de Ramadan est le mois où nous sommes bénis, nos actions sont bénies, nos biens sont bénis. Donc c'est le mois de la bénédiction. Donc tout ce que je ferai pendant ce mois de Ramadan sera béni de Dieu. Toute repentance que je ferai pendant ce mois de Ramadan sera acceptée de Dieu. Toute sollicitation, demande que j'adresserai à Dieu, de par sa miséricorde, il me l'accordera. Et donc, moi, je me fais comme ça pendant le mois de Ramadan pour espérer la grâce et la félicité divine. Et effectivement, il est resté dans ça. Peu de temps après, il est décédé. Et voilà quelqu'un qui fait un songe, qui le voit. Il dit, mais Mohammed, ta situation, c'est comment de l'autre côté? Il dit, hey, alhamdulillah, Dieu merci. C'est exactement tel que je vous l'avais dit. Dieu m'a pardonné. Chers frères, chères sœurs, savez-vous que pendant le mois de Ramadan, au moment de la rupture du jeûne, Dieu demande aux anges d'affranchir 1 million de personnes chaque jour pendant le mois de Ramadan. Et le dernier jour du mois de Ramadan, au moment de la rupture, Dieu recommande aux anges d'effacer le nom d'1 milliard, parce que 1 million multiplié par 1 million, ça fait 1 milliard, c'est ça? Dieu demande qu'on efface le nom d'1 milliard de personnes de l'enfer. Ça veut dire que tous ceux-là
étaient déjà calés pour aller à l'enfer. Mais à cause de leurs changements positifs pendant le mois de Ramadan, leurs exercices, tout ce qu'ils ont pu faire de bien, Dieu dit, bon, ça là, c'est pas la peine. La condamnation l'a effacée. Envoyez-les au paradis. C'est pendant le mois de Ramadan que nous gagnons ça, chers frères et chères sœurs. Dieu fasse que nos efforts soient couronnés de ce succès-là. Dieu fasse que nous soyons parmi ceux qui seront affranchis à cause du mois de Ramadan. Redoublons d'efforts. Nous sommes sur le bon chemin, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Il nous reste encore 16 jours au maximum pour rattraper ce que nous n'avons pas pu rattraper depuis le début du Ramadan jusqu'à maintenant. Tout ce que nous pourrions faire, que Allah de par sa grâce et sa miséricorde l'accepte. Ilahana wa Rabbana, anta amartana bi du'aik wa wa'adtana bil ijaba. Ya Rabbana ha nahnu nad'uk kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal qira'atana, Allahumma taqabbal du'ana. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذلك منك الجد تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Ce mois est le mois de Ramadan, le mois unique en son genre, le mois des cadeaux et des bonus offerts par Allah subhanahu wa ta'ala à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, ce mois est le mois de la repentance et c'est le mois de la miséricorde et c'est le mois de la bénédiction. Chers frères, chères sœurs, pendant ce mois, chacun et chacune de nous dans son être, communauté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est béni par Allah. Chacun et chacune de nous a la grâce et la miséricorde d'Allah à sa portée. Chacun et chacune de nous a le pardon d'Allah à sa portée. Il lui suffit simplement de s'y engager tel que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Chers frères, chères sœurs, le messager nous enseigne que quiconque jeûne ce mois de Ramadan, chers frères, chères sœurs, jeûner le mois de Ramadan, c'est cela la condition sine qua non. Il faut jeûner le mois de Ramadan. Et le jeûne du mois de Ramadan, au risque de me répéter, chers frères, chères sœurs, renferme 4 aspects nécessaires à observer. Le premier élément à observer,
est physique et corporel. Le second élément à observer est social. Le troisième élément à observer est spirituel. Et le quatrième élément à observer est éducatif. Ça veut dire que nous, lorsque nous rentrons dans le mois de Ramadan, nous rentrons dans un système d'auto-éducation. Nous rentrons dans un système d'auto-éducation sur le plan physique. Nous rentrons dans un système d'auto-éducation sur le plan social. Nous rentrons dans un système d'auto-éducation sur le plan spirituel. C'est l'observation de ces trois éléments dans leur dimension véritable qui est le jeûne. Lorsqu'on n'arrive pas à observer ces quatre-là dans cette dimension, on n'a pas jeûné. Le jeûne a forcément un impact positif sur celui qui jeûne ou celle qui jeûne. Ça a des retombées positives au plan éducatif, au plan physique et moral, je devais ajouter, au plan sociologique et au plan spirituel. C'est forcé, ça a un impact immédiat. Lorsque tu jeûnes, tu le ressens. Lorsque tu jeûnes, ta vie se transforme, tu changes. Lorsque tu as jeûné réellement et que Dieu a accepté ton jeûne, forcément, toi-même, tu vas constater que tu as changé. Tu n'es plus ce que tu étais avant le jeûne, positivement. Mais quand le jeûne n'est pas un jeûne et qu'il n'est pas accepté de Dieu, tu vas jeûner et tu vas finir le jeûne, tu ne sentiras rien, tu ne verras aucun changement en toi. Sinon, si tu as jeûné réellement, il y a forcément un changement en toi. Quelque chose va se transformer du négatif en toi au positif. C'est forcé. Toi-même, tu sentiras en toi que tu es devenu quelqu'un de nouveau. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Et l'objectif du jeûne, c'est cela, chers frères, chers sœurs. Faire de nous des nouvelles personnes. Des personnes qui ont changé qualitativement sur le plan de l'éthique et de la morale. Des personnes qui ont changé qualitativement sur le plan spirituel. Des personnes qui ont changé qualitativement sur le plan de leur auto-éducation. Des personnes qui ont changé qualitativement sur le plan social, c'est-à-dire leur rapport avec les autres créatures humaines, et j'en passe. On doit pouvoir ressentir en soi que le jeûne m'a apporté quelque chose. Physiquement, mentalement, intellectuellement, socialement. Tu dois savoir que tu as changé. Tes rapports avec tes semblables ont positivement changé. Quand tu n'as pas senti cela en toi, ça veut dire que tu es rentré dedans brédouille et tu en es sorti brédouille, qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour cela que le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, Rubba sa'im laysa lahu min siyamih illa al-ju'u aw al-'atash. Illa al-ju'u wal 'atash. Donc, chers frères, chères sœurs, il ne suffit pas simplement de ne pas manger les jours, ou de ne pas boire les jours, ou de ne pas pratiquer le sexe les jours. Ce n'est pas ça seulement.
Chers frères, chères sœurs, quand le Coran te dit de baisser ton regard, pendant le mois de Ramadan, dans ton auto-éducation, tu arrives à baisser le regard. Parce que la capacité d'arriver à baisser le regard dépend de ta conscience et de ta foi. La combinaison des deux t'amène à adopter cette attitude-là qui ne te permet pas de regarder tout autour de toi. Et là, ton regard est baissé. Chers frères, chères sœurs, quand le Coran et le Karim te dit ne mens pas, pour ne pas mentir, il y a des types de causeries qu'il ne faut pas faire. Pour ne pas mentir, il y a des types de personnes avec lesquelles il ne faut pas avoir d'entretien. Parce que celles-là peuvent être source de mensonges pour toi. Pour ne pas mentir, il y a ta conscience et ton cœur qui doivent te guider et te dire, mon ami, tu es en jeûne. Donc tout ce qui doit sortir de ta bouche doit être quelque chose de factuel et vérifiable. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Chers frères, chères sœurs, quand le Coran et le Karim nous recommandent d'abandonner la turpitude et la débauche, le mois de Ramadan nous permet d'entrer en auto-éducation pour nous dire il y a des lieux que nous ne devons pas fréquenter. Parce qu'en allant en ces lieux, il y a un risque qu'on fasse ce qu'on ne doit pas faire. Il y a un risque qu'on rencontre des personnes malsaines, des personnes, n'est-ce pas, physiquement humaines, mais moralement diables. Il y a des personnes qui sont physiquement humaines, mais leur moralité est la moralité du diable. Il va te dérouter. Il va t'amener à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Donc le mois de Ramadan te permet de rentrer en auto-éducation et te permettre de ne pas fréquenter ce type de personnes. Le mois de Ramadan doit te permettre de faire ton auto-évaluation. Tu rentres, n'est-ce pas, dans ce système éducatif-là, que tu t'imposes toi-même, faire ton mea culpa, et puis prendre des nouvelles résolutions en ce qui te concerne et te dire, dans ma vie là, tout ce que je possède, comment je les ai obtenus? Est-ce que les voies par lesquelles je les ai obtenus, humainement parlant même, c'est des voies normaux? Est-ce que tout ce que je possède là, la façon dont je les ai eus, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu veut? Que ce soit les maisons que j'ai, que ce soit les voitures que j'ai, que ce soit même le travail que j'ai, que ce soit le bien matériel, n'importe quoi que je possède. Est-ce que ma femme même que j'ai mariée, là, je l'ai mariée conformément aux prescriptions de l'islam? Est-ce que mon mari avec lequel je suis là, est-ce que je suis avec lui conformément aux prescriptions de l'islam? Tout cela, il faut, n'est-ce pas, l'étudier, l'évaluer. Et à la fin, tu dis, tout ce que j'ai mal obtenu, je dois les abandonner parce que Dieu ne voudra pas de ça chez moi. Dieu n'acceptera pas ça. Donc tout ce qui est mal obtenu, j'abandonne tout. Et je ne garde que ce que j'ai bien obtenu, qui est conforme à la volonté d'Allah, qui est conforme à l'éthique et la morale que l'islam m'enseigne. C'est un instant d'auto-éducation et d'auto-évaluation. Chers frères, chères sœurs, c'est le moment aussi pour chacun et chacun de nous de soigner ses rapports. C'est en cela que le social intervient. De soigner ses rapports
avec sa propre famille. Quand toi-même tu es le père de famille, il faut te dire que tu es le premier responsable de cette famille. Donc en tant que le patron de la famille, une famille duquel tu devras rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Il faut te dire, est-ce que moi-même je suis un modèle d'un parent ou d'un chef de famille exemplaire au sein de ma famille? Tu te poses cette question et tu fais ton auto-évaluation. Deuxième chose, la femme ou le mari qui m'accompagne dans cette vie de famille, est-ce que c'est la femme indiquée pour moi? Est-ce que c'est l'homme indiqué pour moi pour que je puisse me maintenir dans mon islamité vraie et trouver l'assentiment d'Allah? Parce qu'un homme, quand tu veux aller quelque part, celui qui doit t'accompagner pour y arriver, si ce n'est pas la personne indiquée, il te sera difficile d'y aller. Alors que nos épouses et nos maris sont nos compagnes. C'est ceux-là qui nous accompagnent à aller là où nous devons aller, à arriver là où nous devons arriver pour croiser l'assentiment d'Allah et bénéficier de sa félicité. Donc la femme que tu dois avoir dans ta vie, toi l'homme musulman, il faut savoir la choisir. Parce que si c'est une femme dans le corps humain, mais dans l'esprit du diable, le diable ne t'accompagnera jamais vers Dieu. Si tu es une femme, le mari que tu as, et que tu penses que ce mari-là doit t'accompagner pour arriver là où tu dois arriver, pour aller là où tu dois aller et atteindre la félicité d'Allah, si cet homme-là est dans le corps humain et que dans l'esprit c'est le diable, tu n'es pas sûr de pouvoir arriver. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولكل من آمن وأسلم فاستغفروا الله إن الله هو الغفور الرحيم.